Bonjour à tous, aujourd'hui je fais une vidéo vraiment particulière pour la simple et bonne raison qu'elle est destinée à moi-même. En effet, le but de cette vidéo est de créer pour moi-même des souvenirs qui me feront extrêmement plaisir d'ici quelques années, voire quelques dizaines d'années. Alors c'est parti pour aller là-bas, vous donner tout plein de petites anecdotes sur chacune des vidéos que j'ai fait sur ma chaîne. Comme je vous l'ai dit avant, mon but est de démarrer de ma toute première vidéo et aller jusqu'aux toutes dernières vidéos en donnant toutes les anecdotes que j'ai pu vivre. Mais avant ça, je vais vous expliquer comment ça se fait que j'ai commencé à faire des vidéos. Il faut savoir qu'à l'âge de mes 16 ans, j'ai acheté mon tout premier drone. C'était le tout premier de la série Phantom, l'époque où encore personne ne savait ce que c'était un drone. Bref, au moment où j'ai eu ce drone, je me suis acheté ma première GoPro. Et plus tard, avec cette GoPro, j'ai un jour décidé de la poser sur mon tracteur parce qu'elle avait tout plein d'accessoires qui permettaient de l'accrocher à peu près n'importe où. Bref, après avoir accroché à de multiples reprises, à de multiples endroits ma caméra, je trouvais ça cool et puis j'ai commencé à faire un petit peu de montage pour simplement garder que les meilleurs moments. Par exemple, quand je partais andonner, quand je partais pirouetter, quand je faisais principalement des travaux que j'aimais vraiment faire. Donc pendant que je faisais mes travaux préférés, je prenais ma caméra avec moi, le soir je regardais ce qu'il avait filmé, je sélectionnais les meilleurs passages avec GoPro Studio, je mettais un petit peu de musique et je les gardais pour moi parce que j'aimais faire ça. Et puis plus tard, j'ai réalisé tout simplement qu'on pouvait déjà gratuitement envoyer des vidéos sur YouTube et moi la première chose que je me suis dit, c'est si ces vidéos là je les mets sur YouTube, je ne pourrai jamais les perdre. C'est ce que j'ai fait et une fois que j'ai réalisé qu'il y avait du monde qui m'encourageait à continuer, j'ai décidé de continuer en faisant mieux. Alors voilà, maintenant il est temps de faire un récapitulatif de toutes ces vidéos. Oui, je suis le lendemain matin. Quand j'ai enregistré ça hier, il a commencé à pleuvoir. Donc on se retrouve un beau dimanche après-midi, bien ensoleillé. Ma première vidéo était une vidéo où j'étais parti andonner avec le tracteur emblématique du début de la chaîne. C'était un Massey Ferguson 5613. Ça fait partie des 3 premières vidéos que j'ai mises sur ma chaîne. Les 3 premières vidéos que j'ai mises sur ma chaîne étaient des vidéos qui étaient à la base pas destinées à être sur YouTube. Je les avais réalisées plusieurs mois avant même d'avoir créé ma chaîne. Et dès que j'ai commencé à mettre mes vidéos sur YouTube, j'ai commencé par ces 3-là, qui étaient avec un tracteur tout neuf. Comme on peut le remarquer sur ces images, c'était une vidéo qui a été réalisée avec une seule prise de vue. Ma foi, on a tous commencé quelque part. Je me rappelle que la deuxième vidéo que j'ai mise sur ma chaîne, j'en étais très fier car j'avais posé la GoPro à un endroit dangereux. Je l'avais mis sur une protection de l'andonneur. C'était une de mes premières prises de vue un peu risquées. Troisième vidéo, c'était la première fois que je mettais la caméra sur la tête pour filmer ce genre d'image. Avant de commencer YouTube, j'avais fait plusieurs différentes vidéos et dans ce lot-là, il y en avait 4 sur lesquelles je n'apparaissais pas. Celle-ci était la 4e, donc c'est la dernière que j'ai posée sur YouTube qui n'était à la base pas destinée pour YouTube. C'était une époque où je ne voulais pas encore qu'on voit mon visage sur YouTube. Les 2 vidéos suivantes étaient des vidéos que j'ai réalisées avec mon drone, le DJI Phantom 1. Je m'étais amusé à faire plusieurs différentes conneries. Je faisais notamment des loopings et je mettais des caméras en dessus et au-dessous du drone. Plein de conneries quoi. Et oui, il y a une époque où on pouvait faire des loopings avec un Phantom 1. J'avais failli m'écraser. Vient ensuite mon premier best-of, le best-of de l'année 2014. C'était pour moi l'occasion de mettre toutes les images que je n'avais pas osé mettre parce que j'apparaissais sur ces vidéos. Les 4 prochaines vidéos sont des vidéos qui se passent toujours dans cette ferme où il y a le 5613. Et puis c'était une période hivernale. Ces vidéos c'était surtout de l'affouragement et du déneigement. Je me rappelle que pour cette prise de vue là, j'avais fixé la GoPro sur la lame. Je l'avais perdue en déneigeant et j'avais mis environ 40 minutes à la retrouver. Il faut également noter que pour la toute première fois, j'avais décidé de m'afficher sur YouTube. Il faut bien penser qu'il y a 4 ans, c'était quelque chose de bien moins banal qu'aujourd'hui. La prochaine vidéo est surtout importante pour son introduction. C'est une introduction que j'avais beaucoup aimé faire et que j'ai gardée pendant plus d'1 année et demie. Le principe était des bandes noires au début, ça d'ailleurs c'est toujours le cas, un titre en blanc au milieu et une image en noir et blanc pendant environ 10 secondes. Il faut également noter que pour cette vidéo, j'avais fait un générique. On peut également noter que pour cette vidéo, j'avais fait un générique. Personne ne sait pourquoi, mais ça m'avait fait plaisir. Ces 3 prochaines vidéos étaient toutes des vidéos que j'avais tournées autour du traitement
que j'avais réalisé durant un après-midi du printemps 2015. J'en avais fait tout d'abord une vidéo sound, la toute première de ma chaîne. Mon but initial était de faire une vidéo avec de belles images, mais il s'était passé quelque chose d'assez cocasse et j'en avais fait une vidéo de plus. On arrive déjà à ma 16e vidéo. C'était une vidéo où je réalisais l'endénage de l'année d'après. Donc ma première vidéo sur ma chaîne était de l'endénage en 2014, 16 vidéos plus tard, l'endénage en 2015. À cette époque-là, je commençais véritablement à chercher des points de vue originaux. Parce que à ce moment-là, beaucoup d'autres personnes commençaient à faire ce genre de vidéos. Pour la première fois, une de mes vidéos dépassait les 10 000 vues. J'en étais plutôt fier parce que je m'étais vraiment appliqué pour faire ce montage. La vidéo qui a suivi concernait le stockage du fourrage que j'avais endainé la veille. Pour la seconde fois, je réalisais que vous aimiez presque autant la préparation du travail au travail en lui-même. J'avais pour cette vidéo réalisé une miniature personnalisée, mais horriblement mal faite. Et pour la première fois, j'avais bien failli perdre ma GoPro. Mais c'est loin d'être fini. Fenaison 2015, donc la fauche durant l'été 2015. Faut savoir que la fenaison, c'est les travaux qui me plaisent le plus. C'est pour ça que j'avais adoré faire cette vidéo. Il y a 3 choses importantes à noter pour cette vidéo. J'avais inventé le premier drone qui suivait automatiquement un sujet. J'avais bien failli retourner le tracteur et pour la seconde fois, j'avais bien failli perdre une caméra. J'étais très fier de l'intro de cette vidéo, mais vu à quoi elle ressemblait, vous venez de comprendre comment j'avais bien failli perdre ma caméra. Je vais essayer de vous retrouver l'image du boîtier que j'avais explosé. Cette caméra, je l'ai retrouvée au bord d'un champ grâce à un pote qui a vu ça depuis le tracteur. Sinon, aucune chance que je la retrouvais. J'avais bien failli me retourner quand j'avais reculé contre un talus. Ma roue arrière droite s'était levée. J'avais lâché la faucheuse, mais il faut savoir que cette faucheuse a un lift control. Ça veut dire que, en gros, quand on lâche la faucheuse, on lâche que environ 50% de son poids sur le sol. Donc, ça s'est joué vraiment à ça que je me retrouve sur le côté. C'était la première fois de ma vie qu'un tracteur mette plus de 3 secondes à reposer la roue. J'avais pris avec moi une énorme perche de bois et y avait fixé une caméra au bout. Je l'avais fixée à l'arrière du tracteur et ça me faisait une prise de vue originale. Tout ça pour dire que ça fait un bon bout de temps que j'essaye d'être original et je le faisais comme je pouvais à cette époque-là. Ramassage de balles d'enrubanage 2015. On peut toujours remarquer la même intro et que c'était plutôt cool de faire des courses départ arrêté avec 2 tracteurs de 130 chevaux dans un champ. C'était bien marrant. Bottelage de foin 2015, donc une année et des brouettes après avoir commencé ma chaîne YouTube. Je commence à mettre des images dans la ferme de mon père. C'est à ce moment-là que mes abonnés découvrent que je bottelle avec un système d'un autre temps. La raison était simple, c'était que ces boîtes-là étaient destinées à un manège. Ce centre équestre était beaucoup plus adapté pour l'utilisation des petites boîtes. Heureusement, la vidéo d'après, mes abonnés ont réalisé qu'on ramassait pas tout à la main. On est effectivement équipé d'un char automatique, très dur à prendre en main, mais après 3 ou 4 ans d'expérience, je le maîtrise à la perfection. La moisson 2015, une vidéo particulière pour la raison qu'elle a participé à un concours. Ceux qui font partie des vieux savent de quoi je parle. On avait en 2015 la possibilité de faire participer notre vidéo de moisson à un concours et elle était ensuite notée sous différents critères. La mienne avait fait 4e si je ne me trompe pas et j'avais gagné un abonnement d'une année à un journal mais je me souviens plus lequel. Pour la première fois également, je sortais mon drone pour filmer la moisson. Et je l'avais fait décoller depuis le toit de la moissonneuse batteuse. C'était plutôt risqué, mais ça avait super bien marché. Était venue ensuite la vidéo de déchômage, assez banale, toujours dans la même suite logique de mes vidéos. Mais j'avais eu la bonne idée de passer avec le chisel sur ma caméra pour faire une belle image. J'avais mis une vingtaine de minutes à chercher ma caméra. Courant 2015, j'avais réalisé ma première vidéo fail et on peut noter que j'accordais quand même pas mal d'importance au montage, ça a toujours été le cas. Je m'étais pas mal appliqué à faire cette apparition-là de texte. Rien d'exceptionnel de nos jours, mais il y a 3 ans, ça l'était. Maintenant, je me rappelle, à la fin de cette vidéo-là, on peut voir comment doucher une voiture en moins d'1 seconde. Épandage de fumée 2015, c'était la première fois que je réalisais à quel point c'était important de ne jamais être face au soleil avec une caméra. Est venue ensuite une vidéo de labour, une vidéo que j'aime toujours bien regarder. Faut savoir que malgré le fait que mes anciennes vidéos sont de moins bonne qualité par rapport à celles que je fais maintenant, je suis toujours extrêmement fier de celle-ci. Était venue ensuite une vidéo herçage avec un chouette ensemble
herse derrière, rouleau devant. Pour cette vidéo-là, j'avais fait appel à un ami qui était venu avec son drone, un DJI Phantom 3, à l'époque où ces drones-là étaient tout à fait récents. Et ça m'avait fait de très belles images. 2015, la deuxième vidéo best-of de ma chaîne. Une très chouette vidéo, c'est à ce moment-là que j'avais réalisé à quel point le montage pouvait prendre du temps. Une très chouette vidéo que je vous conseille d'aller revoir. Vidéo au bois, parce que je fais pas que du tracteur. L'hiver, comme pas mal d'agriculteurs, il y avait un passage où on faisait du bois. J'avais filmé ça, ça avait donné une très chouette vidéo. Je remercie d'ailleurs Yann qui est plusieurs fois venu m'aider à filmer. Ce jour-là, c'était le cas. Du fumier maintenant, de nouveau avec le Massey 5613. Je me rappelle qu'après avoir fait cette vidéo, j'avais réalisé à quel point les images étaient cramées par le soleil. Ça m'avait tellement énervé que j'avais décidé de ne pas faire le montage. J'en avais ensuite parlé avec une autre personne qui réalisait des vidéos comme moi. Cette personne-là m'a dit « fais quand même le montage ». Au final, le résultat était pas mal du tout. Et cette vidéo-là avait fait largement plus de vues que mes autres vidéos à l'époque. La preuve qu'elle vous avait réellement plu. C'était la première vidéo qui dépassait les 30 000 vues. La vidéo qui vient ensuite est vraiment particulière. C'est la fameuse première vidéo où j'ai commencé à parler devant la caméra. J'avais fait cela pour présenter un projet que j'avais fait quelques mois auparavant pour mon apprentissage. En gros, cet apprentissage m'avait demandé de faire un travail écrit. J'avais décidé de le faire sur le prix du lait. J'avais littéralement explosé les minimums requis pour ce travail. Du coup, étant donné que le résultat était vraiment très intéressant, j'avais décidé de vous en faire part. Je mettrai le lien en description. Il s'appelle le TPA prix du lait. Vidéo qui vient ensuite, une vidéo où on vidait les stabulations. Pas grand chose à dire à part que j'avais mis de la musique un peu plus dubstep on va dire. Et que j'avais également fait décoller le drone depuis le toit du tracteur à ce moment-là. Je sais pas, c'était mon truc. Alors, vidéo qui vient ensuite, c'est une vidéo lisier. J'avais décidé ce jour-là de faire une vidéo uncut. D'ailleurs, j'ai une chaîne uncut qui fait partie des projets que je dois vous révéler dans peu de temps. Si vous la trouvez, vous êtes très bon. Vient ensuite la vidéo montée de ce lisier. Elle vous avait pas particulièrement plu. Et d'un coup, elle est montée. Elle s'est jamais arrêtée. C'est une des vidéos les plus vues sur ma chaîne de nos jours. Ensuite, toujours avec ce Massey 5613, j'avais dû transporter une herse à prairie jusqu'au mécano. Et on avait vu ce jour-là que je pouvais rouler comme un sagouin quand j'étais pressé. Ensuite, une vidéo où je nettoyais le 5613. J'adore prendre soin du matériel que j'utilise. J'en ai fait une vidéo. Ensuite vient le fanage 2016. Une vidéo avec de magnifiques couleurs. J'avais pour la première fois un Canon EOS 700D, sauf erreur. Ça avait fait une très jolie vidéo, notamment grâce au fait que j'étais venu avec la voiture dans le champ pour qu'on me filme. Ce jour-là, un ami était avec moi pour me filmer. Il me suivait avec ma propre voiture dans le champ. Juste ensuite, je lui avais demandé de faire décoller ce drone pour me filmer. Ça s'est bien passé pendant 5 minutes et après, il a fait une connerie. En gros, il a confondu le manche de direction avec le manche des gaz. Il a coupé les gaz en plein vol. Le résultat, je vous laisse le regarder. Je vais déclencher un compteur de crash de drone. Vous allez voir que c'est pas le dernier. Vient ensuite une vidéo qui malheureusement doit être en privé, parce que je n'ai pas le droit de diffuser des images quand j'étais à l'armée, parce que oui, j'ai fait mon apprentissage à l'armée, polymécanicien. J'en ai fait une vidéo, je l'ai postée, mais j'ai jamais eu le droit de la mettre en public. Toujours la fenaison 2016, cette fois avec le John Deere familial. Cette année-là, il avait énormément plu, c'était un joyeux bordel pour aller faucher. La vidéo qui a suivi était une vidéo où je vous ai emmené faucher. Je vous expliquais notamment ici comment je m'occupais de l'entretien de cette machine. À mon plus grand plaisir à cette époque-là, j'ai compris que la série Je vous emmène vous plaisait beaucoup. J'en ai fait plusieurs à la suite et on peut voir notamment du ramassage de paille. On peut également voir la fameuse vidéo Je vous emmène boiteler. Une vidéo où je vous emmène filmer, car pour la première fois, on m'avait demandé d'aller filmer quelqu'un d'autre. La suite sur la chaîne concerne ceci. Et oui, c'était l'époque où la première ETA m'a demandé de filmer pour eux. L'ETA s'appelle André Echaffre et j'avais à cette époque-là réalisé 10 vidéos pour cette entreprise. Il y avait du lisier, du boitelage et surtout du maïs. La vidéo de maïs était réellement importante. Mais entre deux, mes maîtres d'apprentissage m'avaient demandé de réaliser une vidéo « Devenir polymécanicien ». C'est une vidéo énorme
pour laquelle j'avais fait plusieurs centaines d'heures, et je soutiens mes mots, centaines d'heures de travail et de recherche. En gros, cette vidéo-là avait un but, c'était de donner envie de devenir polymécanicien, et j'avais passé par plusieurs étapes pour lesquelles je n'étais pas habitué avant. J'avais réalisé tout un storyboard. En gros, si vous ne savez pas ce que c'est un storyboard, c'est le fait de mettre sous dessin toute sa vidéo avant de la réaliser. Donc, cette vidéo Maïs chez André Chaffre, une vidéo plutôt impressionnante avec notamment du gros matériel et surtout la toute dernière John Deere 8400, l'ensileuse qui était toute récente il y a 2 ans. On arrive maintenant sur la chaîne vers les derniers mois de 2016. J'avais à cette époque-là réalisé une vidéo vraiment particulière où je vous expliquais que j'avais fait le programme Sphère, un programme destiné à sélectionner les futurs pilotes de chasse. Je vous avais dans cette vidéo-là expliqué comment ça se faisait, que je me retrouvais dans un Boeing Stearman. Ça avait notamment donné cette vidéo. Là, c'est moi. La vidéo qui vient ensuite était une vidéo où j'étais allé au lycée. C'était une époque assez compliquée pour filmer car j'avais que les week-ends à ma disposition. C'était l'époque où je faisais l'armée. On arrive à la fameuse vidéo. Une vidéo où, on peut le dire, j'avais détourné l'utilisation du tracteur. Ce jour-là, il avait énormément neigé autour de chez moi. Tout était complètement paralysé et j'avais décidé avec un pote de partir faire du bob partout où je pouvais avec le tracteur. J'ai rarement eu des crampes de rire. La vidéo qui a suivi était la vidéo Best of 2016. Cette vidéo est sympa, mais ce dont j'ai envie de me souvenir est comment je l'ai montée. Je l'ai montée quand j'étais à la garde, donc à l'armée. Un jour de garde, c'est en gros, au lieu d'aller dormir, on te dit toi tu restes là, et puis tu surveilles une entrée pendant toute la nuit. Bien sûr, on se relaie, et puis pendant que c'était l'autre personne qui gardait cette barrière, moi, j'avais le temps de faire du montage vidéo. En gros, je l'avais monté pendant toute une nuit de garde. Ces images-là me font penser que j'ai oublié de vous parler d'un crash de drone. Une fois, je me suis approché un peu trop près du sol, droit derrière un pendillard. Mon drone avait pas tellement aimé. J'ai également oublié de vous parler de cette vidéo-là. Une vidéo où j'étais parti avec une autre personne qui fait des vidéos sur YouTube en Suisse, faire un concours d'agilité en tracteur. Ça fait partie des très bons souvenirs de ma chaîne. Là, on tombe sur la vidéo avec le titre le plus putaclic de ma chaîne. En fait, non. Tout simplement parce que je dis exactement la vérité. La vidéo, j'ai fabriqué mon tracteur. Je vous laisse aller la découvrir, ça vous donnera une idée sur ce qu'était mon métier avant. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont toujours pas compris, je travaille dans aucune ETA. Là, je suis en train de poursuivre les études après l'apprentissage que j'ai réalisé sur 4 ans. La vidéo chez Michel. Vidéo très chouette qu'un agriculteur m'avait demandé pour promouvoir sa fabrication de son propre fromage. J'avais notamment mis des GoPros sur la tête des vaches pour leur départ au pâturage. On avait également fait toute une mise en scène pour cette vidéo. Vient ensuite 2 vidéos Je vous emmène. Une vidéo vous a énormément plu. La vidéo est particulière car j'avais commencé, on était en mars 2017, à faire des effets spéciaux. Je créais par exemple là du suivi de texte. Est venue ensuite une vidéo qui retraçait mon parcours à l'armée. En gros, pendant l'armée, j'étais chauffeur camion-pompier. Par exemple, ici, je suis à mon poste de pilotage. On devait intervenir le plus vite possible pour éteindre des avions en feu. Je vous laisse découvrir ça, ça a le mérite d'être vraiment stylé. C'était quand même quelque chose de vraiment cool de pouvoir jouer avec un camion de 600 chevaux et une lance incendie qui arrive décoller du goudron. On était allé jusqu'en Hollande avec des camions pompiers pour s'entraîner sur de vrais aéronefs. Viennent ensuite 2 vidéos. Une vidéo Je vous emmène où je faisais du transport de bois. La prochaine vidéo intéressante est la vidéo Fauche avec le Massey Ferguson 6465. En gros, là, c'est le propriétaire de la ferme chez qui je suis allé énormément filmer au début de ma carrière sur YouTube qui m'a demandé de le filmer avec son ensemble de fauches. Il adorait ce travail-là et pour ce travail-là, il avait envie d'avoir une vidéo. Après une vidéo Je vous emmène faner est venue la fameuse annonce « Et si je venais chez vous ?» Une vidéo qui a déclenché une série qui n'est pas près de se terminer. Ensuite est venue une vidéo Je vous emmène en Déné, une vidéo de semi-direct pour le TA André Chaffre. Et ensuite, on arrivait gentiment en juillet 2017. J'avais posté une vidéo dont personne ne comprenait la source. En gros, je me retrouvais aux commandes d'un magnifique
John Deere 7530 avec un bruit plutôt brutal. J'en avais décidé de faire une vidéo sound. Et d'ailleurs, dans les commentaires de cette vidéo, vous n'avez pas manqué de me dire que je conduisais pas vraiment comme il fallait. En effet, c'était pas la première fois, mais une des premières fois que je conduisais avec le Vario d'un John Deere. C'est vrai qu'à cette époque-là, j'avais la fâcheuse tendance de solliciter un peu trop cette boîte Vario. On entre en juillet 2017 dans une période assez particulière. Sur la chaîne, ça se voyait pas beaucoup, mais en gros, je venais de terminer mon armée et j'avais plus de temps pour moi, donc plus de temps pour faire les vidéos pour ma chaîne. Ça tombe bien, à ce moment-là, m'avait contacté le Théo Frossard et Fils, que vous devez maintenant tous à peu près bien connaître, pour que je fasse des vidéos pour eux. Donc en parallèle, je filmais pour eux. J'ai dit filmer, j'ai pas dit monter et j'ai encore moins dit publier. Donc pendant 2 mois, j'ai filmé pour eux et je partais dans les fermes qui m'avaient demandé de venir chez elles après mon appel et si je venais chez vous. C'est pourquoi on a juste après cette vidéo sound vu apparaître la vidéo « Je vous emmène chez Guillaume ». C'est le premier agriculteur chez qui je suis allé pour ma série « Je vous emmène chez ». Est venue une vidéo ensuite où je bottelle avec une machine que j'avais empruntée. Je me souviens qu'il avait eu un problème de filet, j'avais attendu environ 1 heure de temps au milieu du champ. C'était également la première fois qu'un abonné était venu pour m'aider à filmer. Je peux d'ailleurs encore le remercier, c'était plutôt simple. J'avais ensuite posté la vidéo montage de la ferme chez Guillaume. Je vous avais emmené presser et ramasser la paille de l'année 2017. Une vidéo plutôt compliquée dans le sens où j'avais eu plusieurs pannes avec le matériel. Mon premier live, un live où je vous expliquais que durant cet été, j'avais énormément filmé et j'avais dans mes disques durs énormément de vidéos à monter et à publier. Après cette vidéo, j'ai posté la 2e vidéo de la série « Je vous emmène chez ». J'étais chez Emmerich en France, près de Limoges, dans une ferme d'engraissement de taurillons. Ça fait partie de mes meilleurs souvenirs concernant mes vidéos YouTube. C'était une vidéo qui était rythmée par la moisson, durant presque l'intégralité des 4 jours que j'ai passé là-bas. J'avais fait une 2e vidéo. J'avais même pu faire un 2e épisode « Je vous emmène chez Emmerich ». Ensuite est venue une vidéo où je testais les capacités de mon nouveau drone. C'était un DJI Inspire 1. En gros, cette vidéo avait déjà plusieurs mois, mais je l'avais en stock et j'avais réussi à en faire un montage plutôt sympa. Je me rappelle que dans la description de cette vidéo, je vous disais que j'avais pas mal de problèmes avec ce drone. Je vais vous expliquer plus tard pourquoi. Vient ensuite la première vidéo, je vous emmène dans le Théo Frossard. Après cette vidéo, une vidéo où j'étais aux commandes du magnifique 7530 pour du transport de fumier. Vous êtes énormément après cette vidéo à croire que je suis employé dans cette ETA, mais ce n'est pas le cas. Je suis bel et bien en train de poursuivre mes études dans la mécanique de précision. J'avais ensuite posté la vidéo montée « Je vous emmène chez Emmerich », une vidéo où je réalisais un zoom qui m'a pris environ 2 éternités à réaliser, mais le résultat, j'en suis plutôt fier. Je peux pour cette vidéo vous parler de mon 3e crash avec un drone. C'était le DJI Inspire 1. On peut voir qu'à ce moment-là, je réalise un très beau plan avec le drone. Et bien la suite est beaucoup moins joyeuse. En gros, le drone avait un véritable problème interne qui se déclenchait sous certaines conditions. Et au moment où il se déclenchait, le drone ne se retournait pas, mais par contre, il descendait vraiment sans aucun contrôle. J'avais ce jour-là évité un arbre, un char à foin, un fent et les personnes qui étaient autour. Alors voilà, cette fois, on attaque vraiment les dernières vidéos. À l'heure où je tourne, là j'en suis là, et ça c'est ma dernière vidéo. Dans tout ce passage-là, ça se partage en 3 points. Il y a soit des « Je vous emmène dans l'ETA Frossard », soit des vidéos montées dans cette même ETA, ou bien soit encore une autre vidéo bien particulière dont je vais vous parler juste après. Donc là, on a affaire à la première vidéo que m'a demandé l'ETA Frossard, une vidéo sur leur moisson. C'est réellement à partir de là qu'ont découvert les abonnés sur cette chaîne le fait que j'avais bel et bien filmé pour une autre entreprise durant tout cet été. Vient ensuite une vidéo « Je vous emmène dans cette ETA », faire du transport de fumée avec un très beau 6620 John Deere. Ensuite vient une vidéo avec un concept que j'ai imaginé dans ma tête avant même de réaliser la vidéo. En gros, mon but était cela et j'ai pas mal réussi à réaliser mon but. Mon but était de tourner autour du tracteur tout en le filmant et par après faire des passages
où je zoomais et dézoomais pour qu'on puisse voir plus en détail les éléments importants de l'ensemble. C'est une vidéo qui vous a beaucoup plu et j'apprécie également beaucoup le résultat. Le concept de tourner tout autour d'un ensemble qui travaille et ensuite zoomer et dézoomer pour qu'on puisse voir plus en détail chaque élément me plaît beaucoup. Du coup, je vais très certainement le refaire. J'en suis plutôt fier de ce concept. Vient ensuite une vidéo en rubanage, une vidéo très intéressante où on voit bien chacune des étapes. Et ensuite vient l'ensilage 2017. C'est tout simplement la vidéo la plus vue sur ma chaîne actuellement. Comme je l'avais dit en description, pour cette vidéo-là, j'avais fait plusieurs jours de tournage en entier. En gros, j'étais là-bas quand il faisait le silo tranché, quand il faisait les silos tours et quand il faisait les balles d'enrubanage. J'étais également allé là-bas une fois de nuit pour faire des images plutôt sympas. D'ailleurs, je me souviens étant sur le toit d'un tracteur pour filmer un autre tracteur qui était à côté de l'ensileuse. Je vous mettrai une photo, il me semble que j'en ai une sympa. Pendant cette nuit-là, j'avais vraiment fait des plans que moi j'aime beaucoup voir. C'est une vidéo dont je suis vraiment fier. Il y avait beaucoup d'enjeux à ce moment-là et je suis très fier du résultat. C'est pour réaliser ces images-là que j'étais sur ce tracteur. Vient ensuite une vidéo, je vous emmène à l'épandage de fumier. J'étais équipé du 6145, donc j'ai bel et bien continué quand on me le proposait et j'avais du temps à aller filmer et travailler un petit peu dans cette entreprise pour déjà me faire plaisir parce que conduire des beaux tracteurs, avant tout, ça me fait plaisir. Et aussi pouvoir vous offrir du très chouette contenu. Vient ensuite une vidéo moisson du maïs grain, une vidéo à nouveau où je me suis particulièrement appliqué pour qu'on puisse voir toutes les étapes qui étaient réalisées par cette entreprise dans une suite logique. Cette vidéo-là est une vidéo qui m'a été demandée par une exploitation. Leur but était d'avoir un souvenir pour leur ensilage 2017. Le résultat de cette vidéo me plaît également beaucoup. Vient ensuite une vidéo où j'avais compilé les différents épandages des engrais de ferme. Donc une vidéo qui cumule plusieurs jours de tournage au sein de l'entreprise Froissart et Fils. C'est durant le tournage de ces images-là, durant l'épandage de lisier, que cette fois-ci le drone s'est crashé pour de bon. En gros, j'étais trop près du sol et n'ai rien pu faire pour éviter l'inévitable. Heureusement, entre-temps, j'ai assuré mon matériel. Aujourd'hui, tout mon matériel est assuré et ça m'a permis par exemple de réparer ce DJI Inspire 1 qui avait pris une sacrée secouée. Il y avait eu pour environ 1200 francs de dégâts quand même. Donc ça monte le compteur de crash de drone à 3. La prochaine vidéo intéressante à décrire est la vidéo d'épandage d'engrais dans cette entreprise Froissart et Fils. La particularité de cette vidéo est que les images avaient pour cette vidéo-là plus de 6 mois. J'ai filmé ces images-là avant même que je fasse mon annonce et si je venais chez vous. La vidéo je vous emmène pour faire un best-of. Mon but était de faire un best-of pour l'année 2017. J'avais commencé cette vidéo en mettant les premières images où je parlais devant la caméra et j'avais ensuite réalisé une sorte de montage pour créer une suite logique avec des travaux agricoles distincts. Le résultat est plutôt sympa. J'avais assez galéré à faire ça. Et pour la dernière vidéo, une vidéo de fauche chez Froissart et Fils. C'est la dernière vidéo de chez Froissart et Fils, mais c'est la dernière maintenant. Par ça, je veux dire qu'il en reste encore environ 5 que je dois poster. J'ai des disques durs de plusieurs téras et dans ces disques durs, il en reste 5. Il y a notamment du transport, du broyage de fumier et tout ce qui tourne autour de la fenaison. Et pour cette vidéo-là, une des choses intéressantes à dire, c'est que j'ai failli faire mon 4e crash de drone. Une personne a dit en commentaire, est-ce que j'ai pas failli me prendre un des 2 arbres? La réponse est oui. J'avais décidé de passer entre les 2 arbres, mais je suis pas passé loin de l'un d'eux. Voilà, j'ai fait l'historique des presque 100 vidéos sur ma chaîne en vous donnant les anecdotes dont j'ai envie de me souvenir pour plus tard. Comme vous l'aurez compris, il y aura pour la suite encore quelques vidéos pour l'entreprise Froissart et Fils. Il y aura notamment un gros changement et bien sûr tout plein de nouveautés. Maintenant il est temps de répondre aux questions qui ont été posées sous un post que j'ai posté il y a environ 3 heures de temps. Je vous avais promis de répondre aux questions que vous me poseriez sur la technique pour faire des vidéos agricoles. En vérité j'avais promis de faire ça il y a 1 année et demie, mais maintenant il est temps de le faire pour de bon. Mais vu qu'ici il fait nuit et plutôt froid, je vais aller faire ça chez moi. Bon, il est temps d'aller voir les questions que vous m'avez posées. Mais avant d'aller sous le post, comme je vous l'ai dit, j'avais déjà promis ça il y a 1 année et demie sous une autre vidéo. On va d'abord aller voir les questions sous cette vidéo-là. Alors, première question, c'est Xav59 qui me dit « Salut, ça va? Donc, si j'ai bien compris, tu vas pas être agriculteur. » En gros, dans cette vidéo-là, je vous disais que je sortais d'un apprentissage polymécanicien
Et oui, effectivement, personnellement, je suis dans la mécanique de précision. Alors, Agrieno qui me demande, à la fin de son très chouette commentaire, quel aimant j'utilise. Alors, je vais aller chercher mon aimant. Alors, mes aimants, c'est ceux-ci. Cet aimant est composé de 3 parties. Une partie en or qui est fournie avec GoPro. On peut très facilement trouver ces attaches sur le marché. Ça, c'est un aimant que j'ai acheté sur un site que je vais vous montrer juste après. Et là, entre deux, il y a une pièce en alu pour simplement adapter les 2 taraudages. De ces aimants, j'en ai plusieurs, des plus gros et des plus petits. Celui-là, c'est un aimant qui tient 30 kg, 37 kg, je crois, pour être précis. Et celui-là, c'est un aimant qui tient 55 kg. J'en ai plusieurs des comme ça, j'en ai un seul de comme ça, si tout à coup je veux fixer le GH4. Ces aimants-là, j'en suis très satisfait. Ils ont l'avantage par rapport à beaucoup d'autres d'être très stables. Ils sont monoblocs, il n'y a pas d'articulation et c'est très bien comme ça. Pour la simple et bonne raison que ces aimants-là ne vibrent absolument pas. Il y en a des qu'on peut trouver avec des rotules, il faut surtout pas acheter ces trucs-là, il n'y a rien de pire. Et pour la force de l'aimant, je préconise minimum 20 kg. Le site où j'achète ces aimants s'appelle supermagnet.ch. En gros, ils proposent toute une panoplie d'aimants et notamment les aimants néodymes. C'est des aimants qui ont la particularité d'être petits et très puissants. Ils en proposent même des avec un trou qui ira très bien pour mettre une vis. Ça coûte quelque chose, mais franchement, c'est pas aussi cher que ce qu'on croit. Alors, prochaine question. Thomas Agrippation qui me demande qu'est-ce que je propose comme matos à un prix raisonnable. En gros, dans ma tête, Thomas, pour toi, t'as bien envie d'essayer de te filmer pendant que tu travailles et puis t'es pas sûr si ça va vraiment te plaire. Du coup, tu veux pas investir trop, mais t'as quand même envie de pouvoir tester avec du bon matériel. Pour moi, là, il n'y a qu'une seule bonne option et la plupart des gens prennent la deuxième qui est bien moins bonne. L'option que pas mal de personnes prennent, qui est vraiment une mauvaise idée à mon avis, c'est d'acheter des caméras qui sont souvent chères et de très mauvaise qualité. Par exemple, j'avais rencontré un agriculteur qui avait acheté sa caméra dans une grande surface. C'était une sous-marque de sous-marque, il l'avait utilisée que quelques fois. Au final, elle l'embêtait tellement qu'il a fini par ne même plus l'utiliser. Ça, il faut surtout pas faire, il y a une bien meilleure option. Moi, ce que je te propose, et c'est comme ça que j'ai fait moi, j'ai acheté des caméras d'occasion. Et puis maintenant, si tu veux ne pas investir grand chose, tu achètes ce genre de caméra qui a maintenant plusieurs années, qui fait des très belles images. Il n'y a pas à s'inquiéter là-dessus. À mon avis, la meilleure idée est d'acheter des vieilles caméras GoPro. Elles ont la qualité et la fiabilité qu'on leur connaît. Et le prix est descendu à un niveau dérisoire. Par exemple, je pense qu'une GoPro comme ça, qui pourrait très bien te satisfaire pour débuter, tu trouves tout un pack à moins de 100 balles et tu es sûr au moins d'avoir de la qualité. Le tout, c'est d'aller sur des sites d'occasion comme Le Bon Coin ou des trucs comme ça. Il y a des types qui les ont presque pas utilisés et qui les vendent à des prix dérisoires. Baptiste G Prod qui me demande en gros quelle caméra lui conseiller, sachant qu'il a déjà une autre caméra. Et là, c'est un point très important. En gros, il me dit qu'il a une GoPro Hero 4 Silver. Ça marche aussi pour la Hero 4 Black. Ça fait partie des caméras que tu peux acheter maintenant d'occasion et qui ont une très bonne qualité sans coûter trop cher. En gros, si tu as cette caméra et tu as envie d'un drone, il faut que tu achètes un Phantom 2 avec une nacelle dessous qui s'appelle H4 3D. De toute façon, il n'y a pas 1700 choix. Mais sachant qu'il a déjà une GoPro Hero 4, j'estime pour qu'il ait un drone qui va bien et surtout qu'il y a une stabilisation de la caméra, il devra même pas débourser 200 francs. Faut savoir que c'est quand même vraiment pas cher pour un drone. Et selon moi, c'est le meilleur compromis. Le Phantom 2 avec la Zenmuse H4 3D, il faut aussi acheter d'occasion sur Le Bon Coin ou un truc comme ça. Alors, Agri35 me demande quelle ventouse j'utilise. Alors je vais vous chercher ça. J'ai pendant 3 ans utilisé cette ventouse là, c'est une chinoiserie. C'est une ventouse qui vient tout droit d'un site qui s'appelle DX, qui est vraiment pas mal pour trouver des accessoires GoPro. Elle m'a tout à fait satisfait pendant environ 2 ans et marche toujours très bien aujourd'hui. Je recommande ce modèle, il est pas mal. Ensuite, j'avais acheté il y a une année la ventouse officielle de GoPro. Elle est absolument hors de prix comparée à ses concurrentes, mais celle-ci a l'avantage qu'on peut avoir aucune articulation. Ça supprime totalement toutes les vibrations. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'acheter cette ventouse là. Aurélien Morte qui me demande d'où est-ce que je viens. Je viens de Suisse déjà et du canton de Fribourg. Motard39 qui me demande qu'est-ce que je conseille comme attache.
Est-ce que les ventouses sont les meilleures attaches? À mon avis pas. C'est les plus faciles à trouver, mais il y a pas mal d'autres attaches qui sont intéressantes. Déjà, il y a l'attache qu'on met sur la tête. C'est entre guillemets la plus simple à mettre en place. C'est celle qu'on a le moins besoin de déplacer et qui offre une des prises de vue les plus intéressantes, en tout cas pour le début. Le problème des ventouses, c'est qu'au début, on a beaucoup de mal à faire en sorte qu'elles tiennent parce qu'on nettoie pas assez bien la ventouse ou bien la vitre avant de coller. Ça se casse assez souvent la gueule. À mon avis, le meilleur des accessoires reste l'aimant. Le seul truc négatif, c'est que c'est assez compliqué à trouver. Mais une fois que tu as un aimant, tu fais que d'utiliser ça. Alors, by Charles qui me demande qu'est-ce que j'utilise comme logiciel de montage. Et à ce niveau-là de la vidéo, j'ai envie de vous dire celui que j'utilisais à mes débuts. Il y en a un qui est très bien et qui peut satisfaire absolument tous ceux qui font des vidéos essentiellement caméra embarquée. Je veux parler de GoPro Studio. Il est fait par GoPro, il est abordable, pas compliqué à comprendre. Il y a 1700 tutos pour commencer à le maîtriser. Je vais vous donner le nom du type avec qui j'ai appris à utiliser ce logiciel. Avant il s'appelait GoPro Tuto, mais maintenant il s'appelle... Mais maintenant la chaîne du type avec qui j'ai tout appris s'appelle Photographie et Vidéo. Il faut aller dans l'onglet Playlist, puis chercher la playlist tuto sur les logiciels vidéo. À partir de là, vous aurez tous les tutos que j'ai utilisés pour commencer ma chaîne YouTube. À noter que malgré le fait qu'ils ont plusieurs années, ça sera exactement la même chose, au détail près que le programme s'appelle désormais certainement Capture. Concernant les logiciels de montage, il faut, en tout cas au début, si vous n'avez jamais fait de montage, il faut surtout pas se dire moi je suis pas trop con, je vais réussir à faire ça sans problème. Il faut commencer avec des logiciels simples. GoPro Studio ou bien maintenant Capture est très bien pour ça. Surtout pas faire l'erreur de vouloir commencer sur Adobe Premiere Pro en tapant dans du After Effects ou bien des trucs comme ça. Au grand maximum, vous pouvez démarrer avec Sony Vegas Pro 13. Mais le problème de ce genre de logiciel, c'est que vous serez tellement dépassé par la complexité du truc au début, vous allez tout de suite abandonner le montage. La meilleure idée est de commencer avec GoPro Studio, c'est assez intuitif, vous allez réussir à faire tout ce que vous voudrez, en tout cas pendant un bon moment. Alors, Agri Finistère Nord, un vieux de la vieille, il me demande combien j'ai de GoPro. Faut savoir qu'en ce temps-là, j'utilisais énormément de GoPro et il n'était pas rare de les voir sur différents plans. Du coup, on comprenait assez facilement que j'en avais plusieurs. Je vais répondre à cette question maintenant. Alors, des GoPro, j'en ai carrément un paquet. J'en ai 7. Il y en a une qui n'est pas là, je vous dis tout de suite après pourquoi. Alors, j'ai deux GoPro Hero 2. J'ai une GoPro Hero Session. J'ai une GoPro Hero 4 Silver. J'ai une Hero 5. Et j'ai une Hero tout court. Alors, ça c'est mes deux premières caméras. Réfléchir intelligemment, c'est de décider de mettre son argent dans deux caméras de la génération passée plutôt que dans une de la génération qui vient d'arriver. Du coup, c'est ce que j'avais fait. J'avais acheté deux GoPro Hero 2, ça me faisait deux prises de vue au lieu d'une. Vous pourriez faire comme moi, ça serait réfléchir intelligemment d'acheter deux GoPro moins chères plutôt qu'une dernière génération beaucoup plus chère. Alors, dans le lot, il y en a 4 qui marchent. Ces deux-là ne marchent pas. Celle-ci s'est fait écraser par un Manitou chez Frossard. Elle est morte. Celle-ci, je l'ai tuée au fil du temps. Dans les faits, elle filme encore, mais elle a perdu en fiabilité. Ça m'est arrivé que je perde des plans parce que c'était mal enregistré. En gros, c'est une caméra qui n'est pas démontable. J'avais commencé par péter la porte arrière du boîtier. Une fois que ça s'est arrivé, elle a toujours été à l'air libre. Elle a tourné pendant une année comme ça. Ensuite, j'avais pété une des pattes là en dessous. C'est devenu très compliqué pour filmer. Puis une fois qu'elle a commencé à m'effacer les vidéos toute seule, j'ai arrêté de l'utiliser. Ça, c'est une GoPro Hero 4 Silver, un achat que je conseille de nos jours. Je pense que sur le bon coin, vous arrivez à en trouver pour 150 balles sans aucun problème, même moins. Et c'est un très bon rapport qualité-prix. En plus, si vous débutez, vous avez un écran derrière. Cette caméra-là est très bien. La GoPro Hero 5, faut savoir que je suis pas pour. Si vous hésitez entre la 4 et la 5, prenez la 4. La 5 a absolument rien de plus que la 4. C'est simplement qu'une fois, j'ai eu un déboire avec une 4. Ils avaient plus de 4 de rechange à me donner. Ils m'ont en donné une 5.
Dans ce lot-là, quelle caméra je conseille le plus? Au final, c'est celle-ci, c'est la GoPro Hero. Cette caméra-là a tout vécu, elle m'a suivi partout, c'est la caméra que j'utilisais presque le plus malgré le fait qu'elle a des fonctions très basiques. Vous avez compris, elle avait des fonctions tellement basiques, c'était ultra simple à utiliser et à mettre en place. Cette caméra-là, il me fallait moins de 3 secondes pour la faire commencer à me prendre une vidéo et que je sois sûr du résultat. Ce truc-là, c'était une merveille. Elle avait une batterie qui tenait parfois 1,5 fois le temps des autres. Franchement, je l'ai adoré. Je suis presque triste qu'elle ne marche plus. Ça pourrait me dépanner de temps en temps. Cette caméra-là, la GoPro Hero Session, est une caméra un peu comme celle-ci, très facile à mettre en œuvre. Elle a une un peu plus petite taille. Dans les faits, ça m'a jamais servi le fait qu'elle soit un tout petit peu plus petite. Selon moi, son défaut, c'est qu'elle avait une moins bonne qualité d'image que la GoPro Hero, mais elle avait également une assez bonne batterie. Maintenant, la GoPro Hero 4 et la GoPro Hero 5 sont les deux seules caméras que j'utilise encore de nos jours. Ces deux caméras qui me permettent de faire des slow motion. Je peux taper un peu dans les réglages et font très bien le travail que je leur demande. Ces deux caméras-là, malgré le fait qu'elles tournent absolument parfaitement encore de nos jours, je les utilise plus. Parce que, certes, elles ont une très bonne qualité, mais selon moi, on voit la différence entre les dernières générations. C'est pour ça que j'ai arrêté de les utiliser. Dans les faits, si vous avez que ça, personne ne saura que c'est pas la dernière génération que vous utilisez. Si vous avez que ça sera très bien. Moi, c'est simplement le fait que dès que j'ai commencé à vendre mes vidéos, je ne me suis plus permis d'avoir une différence de qualité au sein de la même vidéo. Maintenant, je vous ai dit au début qu'il y en avait 7. Mais là vous en voyez 6, c'est pour un truc tout con, et puis ça c'est pas une blague. J'ai oublié une caméra sur une ensileuse que j'ai filmée durant cet automne. Faut encore que j'aille la chercher. Cette dernière caméra est une GoPro Hero 4 Black qui me suit depuis 1 année et demie. C'est également un très bon achat. Si vous avez déjà l'habitude de toucher au GoPro, je vous conseille de l'acheter. Elle permet de faire du 120 images secondes. C'est une merveille cette caméra. Seulement, elle n'a pas l'écran derrière. Faut faire attention pour ceux qui sont pas habitués au cadrage des GoPro. C'est marrant parce que ce type-là, il m'a écrit il y a 1 année et demie et dans les faits, je l'ai rencontré il y a 6 mois. Je suis allé dans sa ferme. C'est la première personne chez qui je suis allé dans la série Je vous emmène chez. Il me posait la question il y a 1 année et demie. Tu me conseilles quoi comme GoPro parce que je veux changer ma caméra G-Note et comme carte SD. Et ben maintenant je peux vous le dire, je pense pas qu'il va m'en vouloir. C'est bel et bien lui qui avait des problèmes avec sa caméra qu'il avait achetée en grande surface. Ils ont soit du gros chenille, soit les dernières générations GoPro qui sont beaucoup trop chères pour débuter sur YouTube. Alors les GoPro j'ai déjà conseillé, les cartes SD, en gros faut faire comme ça. En gros faut penser comme ça, le minimum c'est 32 Go, ça coûte quelque chose mais il faut acheter du 32 Go. Si votre GoPro est capable de filmer en 4K, qui est de loin pas indispensable, je l'utilise presque jamais, il vous faut plus opter sur du 64 Go. Faut savoir qu'une batterie de GoPro remplit généralement environ 16 Go. Donc achète une micro SD 32 Go, ça sera très bien. Pour la vitesse d'écriture, il faut quelque chose d'assez haut, classe 10 c'est le top, si tu peux acheter ça c'est parfait. Tu pourras la réutiliser plus tard. Alors, prochaine question. Passion détracteur qui m'a écrit tout un roman. On va aller voir ça. J'ai quelques questions. Déjà, sa première question est: est-ce que la GoPro Hero 5 fait des vidéos avec une qualité significativement meilleure que la Hero 4 Silver? Je peux te répondre directement non. Maintenant, il me demande si l'écran derrière la caméra est utile. Je peux lui répondre oui si tu débutes. Après environ 6 mois d'utilisation, de toute façon tu l'utiliseras même plus. Là il me parle du Wi-Fi. Le Wi-Fi doit pas être un argument pour une GoPro. Ça bouffe juste de la batterie et dans les faits tu l'utilises jamais. Et il finit par me demander si je vois une différence entre les modèles Session et les modèles Black. Donc les Sessions c'est les petites et les Black c'est les plus grandes. Je te dirais qu'au niveau de la qualité d'image, à partir du modèle numéro 5, il n'y a plus de différence. Agro Studio qui me demande de nouveau où est-ce que j'ai eu mon aimant. Tous mes aimants sont toujours venus de ce site supermagnet.ch. Farmer Gamer du 56 qui me demande si on est obligé d'avoir un drone. T'es vraiment pas obligé d'avoir un drone. À mon avis, c'est beaucoup plus sûr d'acheter d'abord une caméra et plus tard, si tu veux, t'achèteras un drone. Déjà, ça coûte moins cher. Si d'un coup t'as plus envie d'en faire, bah t'auras jamais dépensé les 300, 400, 500 balles pour un drone pour rien.
Et il faut bien penser qu'un drone c'est quand même bien plus dangereux au niveau des crashs et au niveau de perdre tout ton argent que tu as investi dans ce drone en une fraction de seconde. Donc commence par acheter une caméra d'occasion et tu verras déjà si ça te plaît. Maintenant, c'est marrant, tout le monde me demande où est-ce que j'ai eu mes aimants. C'est vraiment quelque chose de dur. Mais celui-là me demande aussi où est-ce que j'ai trouvé mon travelling. Et mon travelling, c'est assez particulier dans le sens où vous avez compris, je suis polymécanicien. Si vous avez toujours pas compris ce qu'est polymécanicien, en gros, je pourrais démonter, remonter votre moteur de tracteur, refaire les pièces qu'il y a à l'intérieur, vous dire comment il a été conçu, dans quelle matière et pourquoi, et concevoir un moteur plus performant. C'est ça mon job. Du coup, pour mon travelling, si tu veux quelque chose de grand et de bonne qualité, ça coûte littéralement la peau des fesses. Moi, j'ai fabriqué mon propre travelling. Je vous mettrai une image et si j'arrive aussi, je vous mettrai une image du travelling pendant que je le concevais avec le logiciel de conception Autodesk Inventor. Laurent Villard qui me demande « Salut, es-tu embauché dans l'ETA Frossard et Fils ?» Non, je ne suis pas embauché dans aucune ETA. Je me rends là-bas pour réaliser les projets vidéo de cette entreprise. Agrifla25 qui me demande est-ce que c'est important d'investir dans la marque GoPro plutôt qu'une autre marque. Alors par autre marque, il y a tout plein de concurrents. Le truc avec GoPro, c'est que tu es sûr de la qualité. Et puis si tu me demandes ça, c'est quand même que tu as les sous. Tu as bien en tête les sous que ça va te coûter. Moi je te dirais plutôt que de prendre le risque d'acheter un truc vraiment nul, t'achètes une ou deux générations passées de GoPro. Soit la 3, soit la 4 ou bien même la 2 qui, je te le confirme, est très très bien. Ça te coûtera beaucoup moins cher et au moins tu auras la fiabilité de GoPro et tous les accessoires pour pas trop cher. Après, si tu es sûr de la qualité d'un modèle en particulier, je sais que la concurrence fait toujours de mieux en mieux. Alors, en gros, soit tu es sûr, soit tu achètes une ancienne version de GoPro. J'ai fini les questions sous cette vidéo et maintenant je vais aller voir sous ce post. Alors, on va commencer par les plus réactifs. Le petit paysan qui me demande si c'est un 5085 sur la photo. Non, c'est un 5090. Maintenant, Samuel Guigan qui me demande quel est mon meilleur souvenir YouTube. C'est une question qui me fait énormément plaisir pour la simple et bonne raison que ça me fait remonter énormément de très bons souvenirs. Déjà, faut te mettre dans la tête que si ça fait 4 ans que je filme ma vie dans le milieu agricole, c'est bel et bien parce qu'il arrive souvent des trucs qui me font réellement plaisir. Un des premiers trucs qui m'a réellement fait plaisir, c'était les commentaires sous les vidéos. Si le fait de vous afficher sur YouTube dans le monde agricole vous fait peur, il faut savoir que c'est quand même un milieu extrêmement bienveillant. Et je suis extrêmement fier de faire partie de ce genre de mouvement. Tout le monde est encouragé et c'est quelque chose qui pousse réellement à continuer. Moi j'adore cet état d'esprit qu'on a dans le monde milieu YouTube agricole. Donc premier meilleur souvenir, c'est souvent les commentaires que j'ai sous mes vidéos. Faut savoir que je lis tous mes commentaires et pas qu'une fois parce que c'est vraiment une énorme source de motivation. Pour ça, vous me gâtez vous. Après les meilleurs souvenirs, qu'est-ce que je pourrais dire? Il y a pas mal de trucs qui font pas mal plaisir. Par exemple, il y a 2 ans, quand on m'a demandé mes services pour faire des vidéos car ils aimaient le travail que je faisais, ça fait plaisir. Mais ce qui me vient le plus à l'esprit, c'est bel et bien la série Je vous emmène chez. Ça m'a fait rencontrer 3 personnes incroyables. À mon avis, j'aurai ces souvenirs pour le restant de mes jours. C'était réellement un projet qui a mûri dans ma tête pendant toute la période où j'étais à l'armée. Pendant 6 mois, j'y pensais. Et ensuite, je vous ai annoncé ça, j'ai fait les démarches, je me suis déplacé. C'est des souvenirs incroyables que je vais garder pour le restant de mes jours. J'ai toujours contact avec toutes les personnes chez qui je suis allé. Ça, c'est vraiment des souvenirs magnifiques. Et puis après, le fait de faire ce genre d'activité te pousse déjà à approcher des tracteurs que avant tu ne voyais qu'en photo. Dans mon cas, ça arrive de plus en plus qu'on me demande même de les conduire. Si ça, c'est quand même pas un rêve éveillé, moi je sais pas ce que c'est. J'ai également pu faire grâce à YouTube la connaissance de personnes incroyables avec qui on a fait des projets et même des manifestations. Avec YouTube, tu prends de l'expérience, tu rencontres des personnes formidables, tu pousses tes projets jusqu'au bout, tu inventes la suite de ton histoire. YouTube, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Des souvenirs merveilleux, t'en auras plus qu'un. Et ce qui est encore plus fou, c'est de se dire que c'est pas fini. Homer qui me demande si je vais à un salon d'agriculture. La vérité, c'est que j'adore aller dans ce genre de manifestation. Le problème est qu'en Suisse, il y en a que 1 tous les 2 ans de réellement important. Et sauf erreur, il sera pas cette année, mais l'année d'après. Est-ce que je vais me déplacer une fois en France pour aller voir d'autres salons agricoles?
Selon moi, oui, il faut juste que je me libère du temps pour faire ça. Edouard qui me demande quel a été le déclic, pourquoi j'ai commencé à faire des vidéos sur l'agriculture. Alors sauf erreur, plus tôt dans cette vidéo, j'ai à peu près répondu à cette question. Faut vraiment juste savoir que les premières vidéos que j'ai postées sur YouTube, c'était pour une raison toute nulle. Mon but était de simplement jamais les perdre. Et une fois que j'ai vu que ça plaisait à d'autres personnes et qui m'encourageaient à continuer, ça m'a motivé et j'ai pris un rythme de vidéo. Et j'ai commencé quelques mois plus tard à faire des vidéos destinées à YouTube. Chose qui n'était pas le cas avec mes premières vidéos. Edouard qui dit une deuxième chose dans son commentaire, c'est quelque chose qui me perturbe assez profondément parce qu'au final je me pose la question et j'arrive pas à y répondre. Il me dit, tu es l'un des premiers agri-youtubeurs, te considères-tu comme un pionnier ou bien un modèle? Le fait est qu'il y a 3 ans et des brouettes, on était bel et bien des pionniers parce que déjà on se connaissait tous et le nombre de chaînes au total se comptait sur les doigts d'une main. Mais le fait est qu'on n'était pas les premiers parce que déjà il y avait la fameuse chaîne Maxime Agripation, une personne qui avait commencé environ 6 mois avant tout le monde et qui, je pense sincèrement, a été un modèle pour bien des personnes pendant de longues années, qui l'est très certainement aujourd'hui. Le fait que des jeunes commencent à prendre des caméras embarquées du type GoPro pour se filmer durant leur travail a commencé dans l'année 2014, c'est l'année où moi j'ai commencé et a vraiment explosé à l'année 2015. Maintenant, est-ce que je me considère comme un modèle? Le fait est que j'ai pas envie d'être un modèle pour les autres personnes, mais le fait que je me pose plusieurs questions et que je cherche à chaque fois de nouvelles idées me laisse penser que bien d'autres personnes puissent s'inspirer du style de vidéo que je fais. Après, bien entendu, c'est quelque chose qui fait tout à fait plaisir. Il faut savoir que le fait de s'inspirer d'autres personnes est quelque chose d'extrêmement bien et que d'y rajouter sa propre touche est quelque chose de parfait. Alors, AMS Machinisme qui me demande de présenter tout mon matériel que j'utilise pour faire mes vidéos. Franchement, je veux bien, mais je vais faire ça à la fin de la vidéo parce que c'est quand même un autre monde. Par rapport à ce que je suis en train de vous expliquer. Je vais faire ça tout à la fin et je vais m'asseoir pour vous en parler un peu. Krieg qui me demande pourquoi YouTube? Parce que Dailymotion égale désert et YouTube est égal centre de Hong Kong. Alors maintenant, JD Agri GoPro 86 qui me demande quel est mon logiciel de montage. Du coup maintenant je vais vous parler de mon logiciel de montage actuel. Mon logiciel de montage principal est Sony Vegas Pro 14, donc la suite Sony Vegas. Mais il faut savoir que j'ai une relation particulière avec les logiciels de montage. En gros, j'en ai tout un tas. Photoshop, bon ça tout le monde sait ce que c'est. J'ai Premiere, After Effects et Vegas. Lightroom pour la retouche d'image. En gros, Vegas est à peu près l'équivalent de Premiere. Le fait est que Premiere est réputé pour être plus tourné vers les professionnels car il propose pas mal d'options supplémentaires. Et Adobe After Effects est un logiciel d'effets spéciaux. Je les maîtrise les trois, mais malgré tout, je reste sur Sony Vegas Pro 14. La raison est assez simple. C'est deux facteurs. Déjà, Premiere est certes très bien parce qu'il peut être énormément poussé grâce notamment au fait qu'il est relié à toute la suite Adobe, mais son gros défaut, son énorme défaut est son ergonomie. Malgré le fait que j'atteins un certain niveau sur Premiere, chaque exécution sur Premiere me prend plus de temps que sur Vegas. Au bout du compte, je mets parfois plusieurs heures en plus pour utiliser Premiere plutôt que Vegas. Vegas est beaucoup plus ergonomique, cela permet d'avoir une réelle rapidité en plus. Après, vu que ça fait maintenant bientôt 3 ans que j'utilise Vegas, c'est un programme que j'ai torché, retourné, éventré. Je lui ai rajouté tout un tas d'extensions, ça s'appelle des plugins, qui me permettent en gros de développer ces options même au-delà des options de Premiere Pro. Pour faire simple, Premiere Pro est professionnel mais beaucoup trop compliqué et puis chronophage. Et Vegas Pro 14, mon programme ici, a été boosté et je le connais par cœur. Et puis si on parle d'After Effects, ce programme-là est bel et bien destiné aux effets spéciaux. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire avec n'importe quel programme. Ça, je l'utilise toujours. C'est un programme assez bien foutu. Il est destiné à faire un groupe de choses assez restreint, mais il a l'avantage de le faire vraiment bien. Tout ça pour dire que actuellement, pour réaliser mes projets de montage,
J'ai trois programmes à ma disposition, mais la suite Vegas Pro est selon moi plus intéressante que la suite Adobe Premiere Pro, surtout sachant pour les personnes qui sont encore amateurs au niveau du montage, c'est quelque chose d'inenvisageable de passer sur Premiere Pro. Ce programme est beaucoup trop mal foutu et si vous avez jamais touché à Sony Vegas et vous êtes que sur Premiere Pro, essayez une fois Sony Vegas, vous allez comprendre ce que c'est que d'aller vite. Ah oui, et puis une note importante sur les logiciels de montage. En gros, ce PC là, je l'utilise pour faire mes montages. C'est un PC 17 pouces qui est assez performant de base, mais j'ai décuplé ses performances au moment où je lui ai planté un SSD à l'intérieur. Un SSD, c'est de la mémoire environ 8 fois plus rapide que les mémoires qui sont d'origine à l'intérieur. Une fois que vous mettez le programme source sur ce SSD plus tous les fichiers vidéo que vous avez filmés sur ce SSD et que vous travaillez sur ce SSD, ça va décupler les performances de votre ordi. Si vous avez des problèmes de performance, c'est ça qu'il faut faire, il ne faut pas changer d'ordi. Alors maintenant, on a la ferme normande qui soulève un point assez intéressant. En gros, il me demande quelle est ma technique pour filmer. Déjà, cette technique a évolué. Ça me ferait plaisir de reparler de la technique dès la source. Au tout début, avant même que j'ai ma chaîne YouTube, je prenais une GoPro, je la posais déjà là où je pouvais en fonction des accessoires que j'avais et je la laissais là. Mon but était de filmer une chose précise qui me concernait que moi. C'était pas forcément de faire des belles images. Rapidement, en voyant le résultat de ces images, j'ai changé mes prises de vue et j'ai commencé à faire des prises de vue un peu plus intéressantes. Ensuite, après que j'ai commencé à mettre mes vidéos sur YouTube et que j'ai vu que ça plaisait à d'autres personnes, je me suis appliqué pour certains styles de prise de vue. Je commençais à réfléchir ce qu'allait donner l'image avant même de commencer à filmer. En gros, je faisais du cadrage, c'est comme ça que ça s'appelle de nos jours. Ensuite, pendant 2 ans, la seule chose qui a changé, c'est que j'achetais toujours plus de GoPro pour pouvoir avoir plusieurs prises de vue différentes sans descendre trop de fois du tracteur. Parce que quand je réalisais un travail, il y avait quand même une contrainte de temps. Par exemple, pendant la fenaison, si je passais 1 heure de temps à changer les emplacements de toutes mes GoPro, je perdais beaucoup trop de temps. Du coup, je filmais avec 3 caméras simultanément. Je descendais une fois des tracteurs. Je prenais 2 minutes pour déplacer toutes les caméras et je recommençais. En gros, avec 2 minutes, je faisais 6 prises de vue en même temps. Pour me filmer moi-même, c'est quelque chose que je ferais actuellement toujours. Après est venue l'idée d'aller filmer d'autres personnes. Et ça, c'est quelque chose vraiment de différent. Déjà, à partir de là, vu que c'est pas nous qui sommes dans les tracteurs, on peut commencer à plus réfléchir et à commencer à faire plus de prises de vue depuis l'extérieur du tracteur. C'est là qu'on commence à sortir des drones. C'est là que le fait d'avoir des réflexes ou bien des caméras mirrorless devient intéressant. Au moment où j'ai commencé à filmer pour d'autres personnes, mon but était de filmer le plus possible en le moins de temps possible. C'est-à-dire, imaginons qu'une personne devait endainer un champ, on estimait que ça allait lui prendre 2 heures de temps. Pendant ces 2 heures de temps, moi je courais à droite, à gauche, je déplaçais les caméras, je les laissais filmer toutes seules, je faisais aller le drone. Pendant que je faisais aller le drone, il y avait 3 autres caméras qui filmaient en même temps. Mon but était d'avoir le plus d'images possible pour avoir le choix au montage. C'est quelque chose qui a perduré assez longtemps, mais c'est au niveau du montage que ça a évolué par la suite. Au début, avec cet énorme paquet d'images que je me confectionnais, au tout début, en gros, je me faisais la vidéo dans ma tête et puis après, je cherchais dans les fichiers quel passage était intéressant pour réaliser cette vidéo que j'avais en tête. Ça, c'était la première façon, pas la meilleure. Est venue ensuite de la sélection. En gros, je mettais toutes mes images sur mon logiciel de montage et je sélectionnais les passages où j'avais vraiment une belle image. Une fois que j'avais fait une sélection des passages où j'avais une belle image, je prenais les plus belles images et j'allais de la plus belle image à la moins belle image, en gros, en ayant une vidéo qui soit à peu près synchronisée avec la musique. Par la suite, j'ai commencé à faire du tournage plus sélectif, c'est-à-dire par exemple, en gros,
Habituellement, mes vidéos duraient facilement 20 minutes. Je laissais par exemple souvent filmer mes caméras pendant 10 minutes, en espérant avoir un bon passage à un bon endroit. Une fois que j'ai eu mon premier mirrorless, mon premier GH4, j'ai commencé à filmer des passages de environ 20 secondes. Ça me faisait au final beaucoup plus d'images intéressantes à la suite, beaucoup plus de choix à la suite, beaucoup moins d'images à jeter, et ça me permettait ainsi de filmer parfois plusieurs fois la même chose. Et puis c'est ce plusieurs fois la même chose qui est important. Une fois que je me retrouvais devant le logiciel de montage, j'avais gardé cette habitude de sélectionner les passages où j'avais une belle image. Donc j'avais peut-être 150 passages de 4 secondes d'une action intéressante. Et puis dans ces 150 passages, peut-être il y avait à chaque fois 2 fois la même action. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à cumuler 2 idées. Je faisais ma vidéo dans ma tête et vu que j'avais réellement beaucoup le choix, je pouvais en plus trouver les meilleurs passages des passages qui étaient dans ma tête. Je ne sais pas si vous avez compris. En gros, si je veux un passage où par exemple on voit une main mettre une clavette pour appendre une machine, il y a des chances que j'ai 2 fois ce passage, mais sur les 2 fois, il y a peut-être un des 2 passages où je tremble. Du coup, je vais prendre l'autre, ça me laissera le choix. Et puis, ce passage où on voit la main mettre la clavette sera parfait parce que j'aurai eu le choix entre 2 images différentes. Donc, jusqu'à ce moment-là, c'est simplement, comme vous l'aurez compris, autodidacte. J'ai commencé, j'ai trouvé une chose qui n'était pas terrible, je l'ai fait évoluer, j'ai trouvé une autre chose qui n'était pas terrible, je l'ai encore fait évoluer, et après c'est en prenant ces connaissances et ces connaissances et ces connaissances qu'on finit par avoir une logique de montage et une logique de tournage qui te permet d'avoir des résultats vraiment intéressants au bout. Maintenant, ma façon de tourner mes vidéos a encore évolué. Je fais un peu un mélange entre un objectif que j'aimerais bien atteindre prochainement et la dernière version que je vous ai expliquée. L'objectif que j'aimerais bien atteindre est de réussir à réaliser 80% de la vidéo dans ma tête avant même de commencer à filmer. 80% tout simplement parce que 100% c'est absolument impossible avec les imprévus qu'il y a toujours sur un tournage. Mais plus j'arrive à réaliser ma vidéo avant dans ma tête, plus j'arrive à faire une vidéo intéressante avec une suite logique, avec des plans travaillés et avec des transitions intéressantes. Le fait de réfléchir avant à quel plan j'ai besoin m'ouvre vraiment d'autres très grandes possibilités, mais souvent les imprévus entravent ce genre de but. De toute façon, je me retrouve toujours avec plusieurs dizaines voire centaines de gigas de travaux par vidéo. J'ai à chaque fois énormément de choix sur les plans. Je peux souvent en faire 5 vidéos différentes sans jamais mettre les mêmes plans. C'est parfois assez frustrant, ça me permet de garder uniquement le meilleur. Et concernant le montage, du coup, si j'ai réussi à réfléchir à la vidéo avant de tourner, du coup j'ai déjà une idée du rendu que doit avoir la vidéo, ça me fait gagner énormément de temps pour le montage. Et quand je gagne du temps pour un montage, ça me libère du temps pour peaufiner ce même montage. Du coup, c'est bénéf dans les 2 cas. Alors, la grille du 25 qui me pose maintenant une question. Ça m'étonne pas énormément que des personnes me demandent cette question. À mon avis, t'es de loin pas le seul à te poser cette question. Le truc est que ces transitions zoomées, quelque chose qui est devenu à la mode il y a environ 2 mois, sont des transitions qui n'est pas évident à faire, en tout cas pas évident au début. Beaucoup de personnes pensent qu'il est obligatoire de passer sur des logiciels comme After Effects pour faire cette transition. Je le pensais au début, d'ailleurs personnellement quand je l'ai fait au tout début, la première fois que j'ai fait ça il y a environ 7-8 mois, je m'étais servi d'After Effects. Mais depuis ce temps, j'ai trouvé la possibilité de le faire sur la suite Sony Vegas Pro. En gros, ce que vous devez faire, c'est installer un plugin. Un plugin, c'est une extension. C'est un mini-programme qui vient s'ajouter à votre programme Sony Vegas. Et ce plugin s'appelle Ignite. À la différence de beaucoup d'autres cochonneries de programmes, celui-ci est gratuit.
est disponible sur le site officiel du créateur de ce plugin-là. Donc il n'y a pas de problème avec les virus ou autres cochonneries du genre. Et après, quand tu auras ce plugin, tu auras accès à d'autres effets vidéo, dont un wrap ou bien un quad wrap sauf erreur. Et si tu pousses un peu la recherche, tu vas comprendre comment faire cette transition. De toute façon, si tu veux faire ce genre de transition, à mon avis, c'est que tu as un certain niveau et que tu es d'accord d'investir un peu de temps pour faire ton montage, parce que c'est pas quelque chose qui est disponible en plug and play. Damsar63 qui me dit de décrire chacun des appareils que j'utilise pour faire mes vidéos et vous montrer le genre d'image que j'arrive à voir avec ça. Franchement, je voudrais bien, mais ça me prendrait énormément de temps. Je vais quand même essayer de le faire pour les appareils les plus intéressants. Agricaz86, aussi un vieux de la vieille, il me demande de décrire ma chaîne en une seule phrase. Alors maintenant, je me pose une question, c'est quoi déjà la description de ma chaîne? On va voir si c'est toujours adapté, mais je crois bien. Alors je vous lis la description de ma chaîne. Salut, je fais des vidéos qui concernent essentiellement ma passion, le machinisme agricole. Je crois que c'est toujours assez vrai. Je te propose de laisser un commentaire pour me dire ce que tu penses de mes vidéos et m'aider à m'améliorer. J'essaierai toujours de faire mieux. Cette phrase explique à quel point les commentaires pour moi sont quelque chose de vraiment important. Déjà, c'est une source de motivation infinie et je prends réellement compte des commentaires constructifs qui me donnent des conseils. Il n'y en a pas énormément, c'est quelque chose qui manque un petit peu sur les vidéos agricoles en général, mais j'ai eu la chance d'en avoir quelques-uns et c'est une très bonne source de remise en question. Et je termine par « J'essaierai toujours de faire mieux », ça c'est la pure vérité. J'investis du temps pour faire mes vidéos agricoles, je dirais que sur 100% du temps investi, j'investis, on va dire, environ 25% de ce temps à chaque fois que je fais une vidéo pour soit chercher de nouvelles techniques, soit de nouvelles idées, soit toujours dans le but de faire mieux qu'avant. Alors, Agripix qui me demande quel est ton logiciel de montage. Ça, j'ai déjà répondu. Avec quoi filmes-tu tes ralentis? Alors, je filme mes ralentis très souvent avec mon GH4. De moins en moins souvent, mais c'est tout à fait faisable. Soit avec la GoPro Hero 5, soit avec la GoPro Hero 4. À mon avis, si tu poses cette question, c'est que tu n'es pas encore extrêmement au clair avec ce qu'est un ralenti. Je te conseille de te renseigner sur le nombre d'images par seconde d'une caméra. C'est le point de départ pour tous les ralentis. Alors, Arnaud Latier qui me demande pourquoi cette idée de faire des vidéos explications, présentation. Bonne question. Le fait est que quand j'ai commencé à faire ça, il y a environ 2 ans, mon but au final était de faire quelque chose de nouveau. Ça faisait déjà environ 2 ans que je faisais à peu près la même chose, mais en le faisant toujours un petit peu mieux. Et le fait de changer à peu près radicalement une chose me permettait de me renouveler un petit peu puis aller chercher d'autres projets. C'était tout simplement un petit peu plus intéressant pour moi. Et puis le fait est que le rendre les vidéos un peu plus vivantes m'intéressait également. Alors ARBR55 qui me demande est-ce que j'utilise quelque chose pour me rappeler ce que je dois dire. Alors pour les vidéos où je cause donc, c'est une très bonne question. Le fait est que ça m'est déjà arrivé de me renseigner sur un sujet pour ne pas dire de conneries, mais non, au moment où je parle, ça sort comme ça. L'avantage quand on s'entraîne à faire ça, c'est que ça devient toujours plus facile et ça nous fait gagner du temps par la suite. Mais le fait est que, en fonction des projets qui vont arriver prochainement, je risque de devoir dire des choses bien plus précises. Et là, je vais peut-être commencer à devoir noter les choses pour être sûr de ne pas dire de conneries ou de dire bien tout ce qu'il faut dire. Mais je pense qu'à ce moment-là, je vais privilégier la simplicité. C'est pas question d'avoir un prompteur au bout du bras, du coup je vais le noter sur un carnet. Alors Ben le paysan qui me dit une idée sur le matos pour débuter. À mon avis, prendre des caméras GoPro d'occasion de génération précédente, donc pas cher et fiable, c'est une très bonne idée pour débuter. Après, si tu veux voir à quel point ça t'intéresse de faire des vidéos, vu l'âge que tu as, je suis prêt à parier que tu as un attel dans ta poche qui est capable de faire de très belles vidéos. Je te propose d'aller filmer par exemple un voisin qui fait des travaux agricoles
après de sortir ta carte SD, parce que si t'as pas de carte SD, je te souhaite bonne chance au niveau du temps de transfert. Tu prends ta carte SD, tu la plantes dans ton ordi, tu fais ton montage avec GoPro Studio et tu regardes si ça te plaît après avoir fait une ou deux vidéos. Comme ça, tu n'auras rien investi et tu sauras si ça te plaît ou pas. Earl Clément Agri GoPro qui me demande comment il faut qu'il fasse pour qu'il arrive à une qualité comparable à la mienne. Je sais pas quoi te dire à part il faut de l'expérience. Si tu regardes dans mes vidéos 2 ans auparavant, ma foi c'était pas la même qualité que j'ai aujourd'hui. Je me suis amélioré avec l'expérience et je ne vois pas vraiment d'autres solutions que ça. Mais faut penser à un truc, hein, Clément, c'est que l'originalité est plus importante que la qualité. Alors Benjamin qui me dit « Salut, tes vidéos sont superbes, j'adore le concept que tu ailles dans les exploitations de tes abonnés. Déjà merci, et puis moi aussi j'adore ça. » Il me demande est-ce qu'il y aura encore des vidéos avec l'entreprise Froissart. Oui, il y a encore plusieurs vidéos qui attendent sur des disques durs comme ceci. Le fait d'être monté et posté. Et oui, effectivement, c'est une très belle entreprise. Et sinon, dans quelle entreprise je travaille? Je travaille pas dans une entreprise, je poursuis mes études dans la mécanique de précision. Alors, AgriVideo HD qui me demande si le DJI Inspire est un drone idéal pour les vidéos agricoles. Le fait est que moi, je le trouve un avantage par rapport à la suite Phantom, c'est le fait qu'il est contrôlable à 2 personnes. Il a également l'avantage d'avoir été conçu pour des professionnels, donc il y a la qualité des matériaux et la rapidité d'intervention qui va avec. Après, tu dis qu'il est encombrant, c'est la vérité, mais moi je lui ai trouvé un avantage à ce point-là, c'est que contrairement à mon Phantom, avant qui faisait que de se retourner dans le coffre de ma voiture, le Inspire est totalement stable dans le coffre de la voiture. Du coup, je préfère transporter un Inspire qu'un Phantom. Après, c'est sûr que c'est dur d'avoir un Inspire dans un sac à dos. Puis après, il me demande en gros avec quel objectif je tourne quand je mets sur mon stabilisateur pour les grosses caméras. Donc, il croit que j'ai un Zhiyun là, mais dans les faits j'ai un Feiyu MGV2. Mais avec cet ensemble, j'installe souvent 2 objectifs en particulier, soit le 12 mm f2 Olympus, soit le 45 mm f1.8 Olympus. 2 très bons objectifs, se marient à merveille avec le GH4 et le stabilisateur. The Redox qui me demande quel matériel j'utilise pour mes caméras, je vais répondre ça après. The AgriBG, faudra penser à changer de nom, qui me demande si avec un PC portable gamer, un drone, une caméra 4K suffit pour faire une belle vidéo. À mon avis, tu as plus de matériel que j'ai eu pendant 3 ans. Du coup, TRLX Team qui me demande si je suis dans l'agriculture depuis toujours, parce que je suis fils d'agriculteur, qui me demande de lui expliquer comment faire ces fameuses transitions zoomées. Du coup, j'ai déjà dit quel plugin il fallait avoir pour le faire sur Sony Vegas Pro 13, 14 ou 15. Après, le fait est que avec ce plugin qui est encore assez peu connu, il y a peu de tutos. Mais le fait est que c'est exactement le même principe que ça soit sur Sony Vegas Pro 13, 14, 15 ou bien Premiere Pro ou After Effects. Du coup, tu vas sur YouTube, tu tapes tuto transition zoomée, tu regardes la vidéo en entier sans broncher, tu étudies comment il a fait ça et tu cherches comment le faire avec ce plugin. Le plugin Ignite te permet de faire ces transitions. Faut savoir que j'ai utilisé ce plugin jusqu'à il y a environ 1 mois de cela en arrière. Du coup, tout ce que j'ai fait il y a 1 mois, tu peux le faire avec ce plugin. Pierre Platel qui me demande quelle étude je fais. Alors, j'ai fait 4 ans d'apprentissage polymécanicien à l'armée à la base aérienne de Payerne sur les FA-18 Hornet de l'armée suisse et maintenant je fais ma maturité professionnelle à Fribourg. Jonah 6125M qui me demande quelle série de John Deere je préfère. Alors, si je parle un peu des séries, je vais aller du plus petit au plus gros. La série 5000 que j'ai, le fait est que je les aime bien. Je suis pas fan de la boîte à vitesse, mais ils me plaisent bien. L'évolution de cette série, donc la série 5125R par exemple, celle-ci elle me fait de l'œil. Si un jour j'ai l'occasion d'en tester un, pour sûr je vais faire une vidéo avec. Ça, à mon avis, ils ont fait un sacré upgrade, passer de cette série-là à l'ancienne.
Selon moi, ça c'est vraiment une réussite. Après la série 6000, c'est des très beaux tracteurs. J'aime beaucoup les voir, j'aime beaucoup les conduire. Les 6250, j'ai encore jamais pu en conduire un, mais on m'en a dit que du bon. Après la série 7000, j'aurais énormément de plaisir d'en conduire un, mais le fait est que je les trouve pas particulièrement jolis. La série 8000, c'est à peu près pareil, quoique je les trouve déjà un peu plus jolis que la série 7000. Ceci, j'ai déjà eu l'occasion d'en conduire plusieurs fois, et ça c'est beau quand tu conduis un 8000 de John Deere. Simon Auberson qui me demande qu'est-ce que je préfère dans l'agriculture. C'est une bonne question. J'adore la fenaison, c'est une période que j'attends avec impatience à chaque fois. Après, mon métier m'a appris à être perfectionniste, et depuis, j'adore être perfectionniste dans ce milieu-là. Que ce soit avec le matériel ou bien avec le travail réalisé. Guillaume l'oncle qui me demande si je viens du milieu agricole. Oui, je suis fils d'agriculteur, donc j'ai toujours baigné là-dedans. J'ai fait mes premiers tours de roue en tracteur comme tout le monde à l'âge de 5 ans. Et puis AgriVideoPix qui fait une référence à une vidéo que j'ai postée il y a environ 7-8 mois. Une vidéo où j'avais testé le DJI Inspire, donc je l'avais déjà depuis un moment, mais en gros j'avais posté les premières images que j'avais fait avec celui-ci. C'était un après-midi où j'étais allé le tester et je m'étais rendu compte à ce moment-là qu'il était malheureusement extrêmement peu fiable. On voyait que ce drone n'était pas fiable pour une seule raison. Il pouvait à tout moment en plein vol de descendre à la vitesse maximale. Il tombait pas, mais ils ont un taux de descente maximal et sans que je puisse rien faire contre, à un moment donné, ils pouvaient descendre à la vitesse maximale. Plusieurs fois, j'ai réussi à éviter bien des crashs en baissant le train d'atterrissage le plus vite possible. J'ai notamment une fois chez Emmerich évité un arbre, un tracteur, une remorque de balles de paille et les personnes qui étaient autour, tout en réussissant à sauver le drone. Mais le fait est que les dernières images qu'a fait ce drone étaient lors du lisier chez Froissart. Je volais à environ 3 mètres du sol, il a commencé à déconner et à engager son taux de chute maximal. J'ai rien pu faire pour descendre le train d'atterrissage assez vite, la nacelle dessous a été arrachée. À ce moment-là, j'ai dû l'envoyer à réparer. Faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais totalement assuré avec tout mon matériel. C'est une évolution que j'ai fait courant l'année passée. Tout mon matériel est assuré et grâce à ça, ça m'a permis d'économiser bien de l'argent parce que les réparations sur cet Inspire ont été de 1316 francs et des poussières. Autant dire que ça m'aurait fait mal aux fesses de payer ça alors que je l'avais en plus payé pas rien du tout. Un Inspire, ça vaut une petite fortune. Maintenant qu'il est réparé, je lui fais de nouveau totalement confiance. C'est un outil fantastique qui réalise son travail à merveille. Le fait est qu'il est réellement intéressant quand tu veux commencer à travailler en binôme, c'est-à-dire filmer avec 2 personnes. Moi, je l'utilise une personne qui pilote le drone et une personne qui pilote la caméra. Je lui ai apporté plusieurs évolutions pour perfectionner ce mode-là. Ce drone-là, je l'utilise maintenant intensivement et je suis pas prêt d'arrêter ça. C'est un bel outil, on voit qu'il a été créé pour des professionnels. Après, il avait eu quand même un énorme problème au début. Et puis, je peux pas savoir si c'était un défaut de conception. Mais bon, j'en étais arrivé à un point où j'en avais peur de ce drone. Je l'utilisais quand même parce qu'à un moment donné, quand il faut filmer, il faut filmer. Avant qu'il se crache pour de bon, je l'ai quand même sauvé une dizaine de fois de crash à cause de ce taux de descente incontrôlable. Mais il se retournait jamais. C'est pour ça que selon moi, ce drone avait un problème au niveau de son calcul d'altitude. Ben voilà, je suis arrivé à la fin de vos questions. Je suis conscient que ça va durer environ 2 éternités cette vidéo. Mais maintenant, il est temps de passer à la phase où je vous montre avec quoi je fais mes vidéos actuellement, à quoi ressemble mon matériel. Je vais vous montrer les aspects les plus intéressants parce que le reste, autant il y en a un paquet, autant j'ai pas envie de vous expliquer leur histoire alors que ça sert à pas grand chose. On va commencer tout de suite par les caméras principales. Du coup, mes caméras principales sont des Panasonic GH4. J'en ai 2, un ici et un qui filme là-bas. Ces caméras-là sont des caméras qui ressemblent à des appareils photo qui ont été conçus pour la vidéo. Elles ont l'avantage d'avoir une réputation qui n'est plus à faire, qui sont connues par absolument tous les professionnels, qui sont notamment utilisées en télé.
Ils ont l'avantage d'être des boîtiers professionnels, donc on peut les utiliser en tant que tels. C'est fiable, précis, rapide d'utilisation. En plus, on parle d'un mirrorless micro 4 tiers. Il a l'avantage en plus d'être compact. Du coup, vous verrez plus tard, je peux le monter sous un des drones. Actuellement, je peux certifier que pour mon utilisation, je trouverai pas d'autres meilleurs types de caméras. Ceci me satisfait à 100%. Après, au niveau objectif, là j'ai du téléobjectif 100-300 mm équivalent 200-600 mm full frame. C'est un téléobjectif de grande qualité. Celui-ci c'est un 12-60 mm. Celui-ci c'est le 12-60 mm. C'est l'objectif que j'utilise le plus pour faire les photos. Et celui-ci c'est un petit bijou, un 45 mm f1.8 de chez Olympus. Une pure merveille que j'ai acquis encore récemment. Maintenant, celui qui me filme, je vais prendre une photo pour que vous puissiez le voir. Celui qui me filme, c'est le 12 mm f2 de chez Olympus. Malgré le fait qu'il coûte presque le prix d'un GH4, il me satisfait à 100%. Je l'utilise à chaque tournage. Cet objectif-là, c'est une pure merveille. En bref, je suis pas prêt de m'en séparer. Après, comme vous l'aurez vu sur cette photo, est monté un micro. C'est un Rode VideoMic Pro, un micro canon de grande qualité. Il faut savoir qu'il y a des piles à l'intérieur, j'avais peur qu'elles se déchargent extrêmement vite, mais à mon grand bonheur, j'ai remarqué qu'elle tenait facilement environ une année. Ce micro-là non plus, je suis pas prêt de m'en séparer. Mon trépied, c'est un Velbon Sherpa 4370D. C'est un trépied très bien qui coûte quand même quelque chose, mais c'est pas encore la folie. Quand vous choisissez un trépied, il faut surtout qu'il soit très stable. Même quand vous touchez un petit peu l'appareil photo, il faut que ça se voit pas. Il faut que les systèmes de fixation des pieds soient faciles à déclipser et à reclipser. Il faut que la rotule dessus ait une qualité professionnelle. Il faut que le mouvement de tilt et de pan puisse être parfaitement glissé, sans aucun effet stick-slip. J'ai eu l'occasion de tester un trépied Manfrotto, donc de plus grande marque que le trépied que j'utilise maintenant. C'était chez Emmerich, mais son trépied, je peux pas vous dire le modèle parce que je m'en souviens plus. Sincèrement, il n'était pas stable. Le but premier d'un trépied est d'être stable. S'il n'est pas stable, ne le prenez pas. Maintenant, je vais ranger ça, je vais vous amener le travelling. Et ensuite, on va faire tous les drones. Maintenant, l'outil que j'utilise pour stabiliser ces caméras, le Feiyoo MG-V2. C'est un stabilisateur qui fait très bien son travail. Malgré le fait qu'il vaut une fortune, il a une stabilisation réellement parfaite avec un système de batterie qui tient plusieurs heures. Et ça, c'est important. Bien évidemment, sur 3 axes modulables. Ce truc-là a été pour moi un réel investissement parce que ça vaut quand même pas loin des 1000 balles. Mais une fois que je l'ai eu, ça m'a permis de passer quand même à un autre type d'image. Ça m'a permis de faire du mouvement avec mon GH4, chose qui était un peu plus compliquée jusqu'alors. J'ai également un Steadicam. Si vous savez pas ce que c'est, je vous mettrai une image. Le fait est que je l'ai prêté à quelqu'un, je sais même plus à qui. Bonjour, il est bientôt minuit. Mais ce truc-là, en gros, c'est le Steadicam pas cher. Franchement, suivant comment, ça peut vous faire des plus belles images qu'avec un Steadicam à 1000 balles. Et puis, ça coûte autour des 100 balles. C'est un peu plus dur à mettre en œuvre et à utiliser, mais souvent ça vaut la peine. En tout cas, si vous voulez le genre d'image que moi j'arrive à faire sur mes vidéos, investissez dans ça si vous n'avez pas trop les moyens. C'est vraiment très bien. Maintenant ça, j'ai acheté ça pour faire mes vidéos où je parle, pour le tenir comme ça. C'est pas mal, c'est bien foutu. La version pro de Joby est quand même bien plus solide que la version amateur. Après, je l'utilise de moins en moins, mais ça peut quand même dépanner de temps en temps. Alors maintenant, on attaque le gros matos. Donc ça, c'est ma board de travelling. C'est le fameux truc que j'ai fabriqué moi-même. Le but est de faire des plans travelling comme ça. Alors là, j'ai fabriqué un chariot, 2 rails, une plateforme. Je lui ai monté dessus une tête à rotule. Je lui ai acheté une deuxième rotule, exactement la même que j'ai au-dessus de mon trépied. Tout ça pour pouvoir régler les angles comme je le voulais. Et puis ça fonctionne à merveille. C'est un travelling qui fait 1m10 ou 1m20, je sais plus maintenant. Je lui ai fait une modification. Avant, il n'y avait pas cette planche-là. Il y a juste un rail dessous qu'on peut voir là. Et puis quand il n'y avait pas ça, l'herbe venait entre les roulettes et les rails. Et ça me faisait des à-coups sur l'image.
Du coup, j'ai fait une modification, j'ai rajouté cette plaque en aluminium. Depuis, ce machin-là marche à la perfection. Son seul défaut est qu'il est vraiment lourd. Je l'ai presque conçu un peu trop solide. Il doit faire autour des 10 kg. Ça peut vous paraître peu. Quand vous devez traverser un champ de chaume de blé de 5 hectares à pied, les journées peuvent paraître longues à la troisième. Alors maintenant, le petit drone. Un peu des batteries. Alors, ce drone-là, c'est l'Inspire 1. C'est un drone avec train d'atterrissage rétractable. Il a bien évidemment la caméra nacelle stabilisée au-dessous. Sur celui-ci, j'ai fait plusieurs évolutions. Mon but était une seule chose. Je voulais pouvoir le piloter à la perfection à deux. Du coup, je lui ai posé une deuxième caméra à l'avant. Une petite caméra FPV fait pour ici, son système de retour vidéo à l'arrière et tout le reste du drone continue avec son système originel. Ensuite, avec les deux télécommandes, il y en a un qui pilote le drone et un qui pilote la caméra. Ça me permet par exemple de faire des suivis de convois agricoles sur la route à la perfection ou être vraiment précis dans certains plans. Ce système avec deux contrôles de vol, je l'utilise depuis pas très longtemps et ce sera pour moi la prochaine grosse évolution pour les drones. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire à part ça sur celui-là, c'est que c'est un peu un monstre, un peu une bestiole dans le sens où on peut le comparer à une Ferrari. C'est super rapide, super vif, précis. C'est du matériel professionnel. Là, voilà, ça c'est le gros. En gros, c'est la même chose que pour le petit, mais en plus gros et surtout avec une meilleure caméra. Là-dessous, je mets mon GH4, un de mes deux GH4, et ça se transforme en machine à faire des films. Le drone est également équipé avec deux contrôles de vol, deux caméras, deux transmissions vidéo. Tout ça pour avoir des plans parfaitement précis et exactement comme je le souhaite. En gros, ça se présente comme ça. Tout ça se déplie et on tape presque dans le mètre d'envergure. C'est le genre de machine qui se pilote à deux et au moment où on sort ce genre de matériel, il faut être carrément concentré parce qu'il y a un moment donné, quand on fait voler plusieurs milliers de francs, on fait plus les cons. Ça, c'est les deux contrôleurs de vol. Double écran pour le pilote, simple écran pour le cadreur. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Le fait que c'est pas la marque DJI, c'est la marque Futaba. Des commandes un peu plus poussées que sur les drones traditionnels. Mais à part ça, ça reste encore gérable. Ça, c'est la télécommande pour le cadreur. Le fait de pouvoir cadrer, le fait de pouvoir contrôler son drone à deux, ça me permet de faire des plans tellement plus poussés et précis. Ça sera du pain béni pour la suite. Puis pour vous donner une idée des batteries, on est loin des batteries du Fantôme. Je vais terminer par mes deux premiers drones. Ça, c'est un drone en parfait état de vol, même s'il n'en a pas vraiment l'air, mais... En gros, c'est le Fantôme 1. Je lui avais déjà fait des modifications. Il est en état de marche, mais je ne l'utilise plus parce qu'il est dépassé. Je lui avais changé les 4 moteurs pour économiser en batterie et augmenter sa capacité de portée. Je lui avais installé ça au-dessous. Et je lui installais une nacelle stabilisée 3 axes. En gros, je lui installais ça là-dessous. Et ça me faisait le premier drone avec stabilisation 3 axes pour GoPro Hero 4. C'était de la bricole, mais ça marchait plutôt bien. Maintenant, ça aussi, je l'utilise beaucoup moins. Et maintenant, le Fantôme 2, drone que je vous ai conseillé plus tôt dans la vidéo. Ce drone-là a eu un problème, en gros. Comment dire? Ce truc-là, je l'ai acheté d'occasion. Il a bien été pendant plusieurs mois. Faut savoir que son atout principal était sa nacelle stabilisée, la H4 3D. Ce truc-là, c'est une merveille. La stabilité était absolument parfaite. Limite meilleure que ce qu'on peut faire actuellement. Après, vous voyez que celui-ci, par contre, il a pris une sacrée secouée. Je vous mettrai la vidéo du crash parce que sauf erreur, j'ai dû l'oublier. En gros, j'avais effectué plusieurs modifications à l'intérieur. Je l'ai utilisé pendant quelques semaines comme ça, mais il y avait quelque chose qui fonctionnait mal. C'était un système pour le retour vidéo. J'étais allé chez un réparateur pour voir ce qu'il avait. Puis quand je l'avais remonté là-bas,
j'ai dû mal clipser une cosse et en vol, il a déconné. La cosse a dû sortir de son logement et vous allez voir qu'à un moment donné, en gros, ça claque, plus rien. Le drone était complètement fou. J'avais plus aucun contrôle sur ce drone-là et il est venu s'écraser. Ma foi, c'était ces dernières images qu'il a fait. Je pense que le drone pourrait encore voler. Il faudrait que je le bricole un peu et puis que je vire tout ce qu'il y a dessous. Mais j'ai pas trop le temps de m'occuper de ça pour l'instant. Vous l'aurez compris, mon matériel a été pensé et conçu pour être commandé essentiellement à 2 personnes. Du coup, vu qu'on évolue à 2 personnes sur les chantiers, ça c'est la vie. Les Talkie-Walkie, c'est 100 fois plus pratique que des Natel. Ça, une merveille. Puis pour finir, une partie de ma collection de disques durs. J'en suis à 10 ou 11 Tera de mémoire. Enfin bref, il y a un moment donné, on arrête de compter. De toute façon, quand on commence à faire des vidéos agricoles, on comprend très vite que la vidéo, ça prend une place phénoménale. Heureusement que ça coûte pas aussi cher qu'il y a 5 ans. Du coup, moi j'ai terminé de faire à peu près le tour du principal matériel que j'amène sur des chantiers. Faut bien comprendre que c'est quand même un autre monde que celui dans lequel j'évoluais il y a encore 1 année et demie, 2 ans en arrière. En tout cas, moi j'espère que ça vous a quand même intéressé. Je suis bien conscient que cette vidéo n'est pas destinée à toute mon audience. Mais comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est vraiment une vidéo pour moi-même. Dans plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, je pourrai me rappeler de tous ces événements que j'ai décrits durant cette vidéo. Si vous avez des questions, je vous laisse me les poser. En fonction des questions, je pourrais même en faire des vidéos en non répertorié. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.